Et Arsenal au boulot, Paris est au repos actuellement. Est-ce un atout pour le Paris Saint-Germain en vue de cette finale de Ligue des Champions le 30 mai à Budapest? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Président, vous allez avoir du boulot. Jingle. Bernard et Étienne, ça tombe bien, le président est un auditeur libre, il arrive comme ça, il va écouter, vous n'avez pas de religion. Vous n'avez pas de religion. Et c'est un atout pour le Paris Saint-Germain. Bernard, Étienne, qui commence? Vous avez répondu oui. Qui commence? Vous savez que c'est toujours moi qui décide dans les duels qui va commencer. Donc c'est Bernard. Que Bernard est dans le 10e, qui est avant le 11e, donc c'est lui qui va commencer. D'accord. Thomas et Greg, nos deux ailiers, qui commencent? Thomas ou Greg? Ouais, je vais y aller. Allez, ok. Thomas prend dans la main. Est-ce un atout pour le Paris Saint-Germain? Allez la France, allez Paris, allez Bernard, c'est un oui. Bah oui, forcément pour deux raisons, parce qu'en fin de saison, les organismes ont beaucoup été sollicités. D'avoir une semaine pour préparer un événement aussi important, c'est colossal. Et la deuxième chose aussi, c'est que tant que tes joueurs ne jouent pas, tu es sûr qu'ils ne se blessent pas. On l'a vu avec la petite alerte avec Dembélé. Donc oui, ça te rassure et ça te permet de recharger les batteries. Thomas, c'est non. L'Arsenal a eu un blessé avec White à droite, donc c'est bien pour eux d'avoir des répétitions en général avant un grand match comme cette finale de la Ligue des Champions. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est la compétition de l'instant, de la dynamique, du jeu, de la forme du moment. Je trouve que Arsenal se retrouve une forme sur ces derniers matchs avec une dalle d'aller chercher ce titre et maintenant une finale de Ligue des Champions. Là où Paris ne jouera pas pendant 15 jours. La compo contre le PFC ne sera pas du tout celle de la finale. La compo face à Lens ne sera pas du tout. Donc ça peut faire une grosse période où on n'a pas un PSG type qui joue. Ok, nous filons à la maison Moati pour le oui. Je regarde. On a vu le Paris Saint-Germain être capable de faire jouer son équipe B en championnat et d'enchaîner en Ligue des Champions en faisant des performances extraordinaires. Évidemment que c'est un atout. Arsenal, ils font 2 matchs, mais ils font 2 matchs où ils doivent aller chercher le titre. Donc avec l'équipe type, ils doivent jouer à fond. Il y a la tension, il y a les possibilités de blessures. Donc c'est beaucoup quand vous êtes à vous reposer et ensuite faire une opposition parce qu'ils vont quand même faire un match. Et franchement, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Évidemment que c'est un atout supplémentaire pour Paris. Greg Schneider. Alors, quelque part sur le plan physique, le mal est fait. C'est-à-dire que la Première Ligue est plus chronophage que coûte plus cher physiquement que la Ligue 1. Arne Slot l'a dit, Arteta l'a dit en conférence de presse, ça on le sait. Je pense que par contre, le fait de gagner le championnat, s'ils le gagnent, peut leur permettre de mettre la main sur une dynamique et un momentum, ce qui est très très important dans le foot. On a vu beaucoup d'équipes cette année, notamment en Ligue 1, qui arrivaient à remettre le truc dessus et qui étaient inarrêtables sur un court temps. Donc je pense qu'effectivement, c'est plutôt un atout, la possibilité de créer quelque chose avec les supporters et de reprendre le sens du moment. Merci Greg. 10 secondes pour le duo Étienne et... On peut renverser carrément l'argument de Grégory Schneider, parce que si jamais alors ils perdent le titre, ils font quoi? Ils vont la tête au fond du seau, et donc c'est un énorme désavantage. Oui. Bah ouais, c'est une évidence. Non. Président, à vous de trancher, vous étiez en auditeur libre. Est-ce que c'est le oui ou est-ce que c'est le non qui l'emporte sur cette question? Alors j'espère que la personne concernée ne m'en voudra pas, mais j'étais bien parti pour un match nul. Et puis Lâche, oui. Parce que je pense que tout est réversible. Mais les 3 dernières secondes de Bernard me font basculer, parce qu'il faut bien choisir, Greg, pardonne-moi, du côté d'Étienne et Bernard, parce que il t'a eu. Non. Mais c'est pour ça que j'avais gardé 10 vraiment secondes. pour l'argumentation. Sinon, moi, je pense que tout est réversible. C'est-à-dire, le fait qu'il ne joue pas, est-ce un atout? Possiblement oui, mais possiblement non. Voilà. Il t'a eu à l'oral. On était tous les deux, on avait bien entendu ce que tu as dit, Bernard et moi. Et évidemment, à partir du moment où ça peut être un atout sur la dynamique d'une victoire en championnat, imagine, ils attendent le titre depuis tellement d'années, si jamais ils le perdent sur le fil. Alors, fondamentalement, pardonnez-moi, si Arsenal demain est sacré, on se dira, ok. Il a raison. Donc mais moi je mets... Donc ça va être un atout pour Arsenal d'être champion. On l'a vu sur les états de forme des uns et Paris des champion, autres. c'est un train qui arrive à l'heure. Tu reprends l'histoire quand même des joueurs du Paris Saint-Germain, ils ont été excessivement sollicités entre la Coupe du Monde des Mais ça, c'est clubs. faux, ça. Si tu veux, c'est faux. Bah Donc, oui, effectivement, il vaut mieux jouer 80 matchs dans une saison qu'en jouer 30. Oui, mais qui les joue ces matchs? Non, mais moi, je te Quand parle... on voit qu'un Dembélé a une 9 titularisations, c'est pas la même que... Non, mais moi, je te parle des matchs... Non, mais 9 titularisations en championnat, il n'a pas joué qu'en championnat. Il a joué en équipe de France, il a joué en Ligue des Champions. Ils ont été aménagés. Mais bien sûr que c'était aménagé, mais tu te rends compte, ces joueurs-là, le nombre de matchs qu'ils ont joué sur les dernières saisons, vous arrêtez... Excusez-moi, non, mais vous venez avec vos réponses,
viens avec mes questions dans la dynamique du débat, finalement. Est-ce qu'on saura déjà l'effet du titre, enfin l'effet de la finale, ou l'impact sur la finale, si Arsenal est champion ou Arsenal n'est pas champion? Parce que là, il n'y aura aucun impact. C'est de la flûte. Moi, je ne crois pas beaucoup, mais surtout, on peut tout renverser. Il y a plein d'exemples. Ce qui me fait dire ça, du foot. Ce qui me fait dire ça pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'en fait, toute la saison, ils ont fait ça. C'est-à-dire qu'ils ont été capables, et Luis Enrique était capable, de faire une préparation à la Ligue des Champions avec un championnat qui jouait qu'à moitié. Donc là, cette fin de saison, ces 15 derniers jours, ils les font qu'à moitié. Oui. Et je pense que ça leur va assez bien. Mais là, ils ne vont pas jouer du tout. Ouais, c'est un peu long. Là, ils vont pas jouer du tout. Comme tu l'as remarqué de toi-même, il y avait quand même beaucoup des titulaires qui ne jouaient pas du tout dans les matchs de championnat. Ça fait beaucoup. Les matchs de Ligue des Champions. Un peu. Là, je te parle de la séquence. Ils vont faire, je l'annonce, ils vont faire une opposition donc avec. Mais oui, mais donc ce sera quand même un match, mais il y aura moins de risques de blessures. Ils reprendront quand même de l'entraînement, ils referont leur gamme et ils seront pleine bourre. Il y a quand même beaucoup d'entraîneurs qui réfutent cette théorie du. À commencer par Luis Enrique. Bah oui, de ces 15 jours, sans match, beaucoup d'entraîneurs, que ce soit. On va l'appeler Luis Enrique, voir si on veut qu'on lui cale un petit match au couteau. Il y a beaucoup d'entraîneurs, pas que Luis Enrique ou quoi, qui, quand on joue pas et quand il y a une préparation d'un événement comme ça, ça peut couper. En plus, quand on connaît la force du PSG depuis un an sur les débuts de match, regardez tous les matchs, retour, etc., l'emprise du PSG sur les débuts de match, est-ce que, et là je pose une question parce que là on sort la boule de cristal, on n'a aucune vérité, mais est-ce qu'une pause de 15 jours et avec des équipes avant qui n'étaient pas forcément proches du 11 titulaire peuvent créer un début de match? On a toujours eu ce débat-là éternel pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que quand tu joues la Ligue 1, qui est un championnat où il n'y a pas la même intensité pour le Paris qui domine, est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un inconvénient? J'ai eu le sentiment que sur cette saison, c'était devenu un atout. Alors, l'année dernière, c'est marrant parce que c'est Lilian Thuram. Lilian Thuram il avait parlé à un des chroniqueurs de l'équipe du soir en expliquant que c'est justement parce qu'ils avaient coupé, parce que l'Inter Milan avait coupé, parce qu'en fait, ils étaient derrière et ils ont mis une équipe B lors de la dernière journée, parce qu'en Italie, tu sais comment ça se passe. Non, je sais pas. L'une des explications de Marcus Thuram était qu'ils avaient trop coupé à ce moment-là. Alors, c'est peut-être faux, c'est peut-être vrai, mais en tout cas... C'est pas l'unique raison. En fait, c'est parce que à l'Inter Milan, ils sont tellement bêtes qu'ils ont coupé alors qu'ils auraient dû mettre les titulaires et jouer tout à fond et prendre des risques de blessures. Mais en fait, comme ils connaissent pas bien le ballon, beaucoup moins Grégory, ils ont fait un argument. Ça, c'est pas juste parce que c'est pas ce que Marcus Thuram dit à son père. Donc c'est pas moi qui le sors. Il faut être un peu honnête. Moi, je préfère écouter Étienne Moiti que Thuram. Non, mais enfin, je vais faire croire à Étienne Moiti que Marcus Thuram. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Mais il plaisante. Greg, encore une fois, encore une fois, tout est réversible. C'est-à-dire que les gars se persuadent a posteriori de choses auxquelles ils ne croient pas avant. Parce que si Saka et Saliba se pètent contre Cristal... C'est vrai que Dembélé, des nouvelles d'Ousmane Dembélé, je reprends la main, on commence à prendre du retard. Virginie. Point médical communiqué par le PSG, Ousmane Dembélé sorti par précaution lors du match d'hier soir face au Paris FC. En raison d'une gêne musculaire au mollet droit, il va rester en soins au cours des prochains jours. Il n'y a aucune certitude sur sa participation ou non à la finale de Ligue des Champions. Info des Athlétiques qui concerne Pep Guardiola à présent. Écoutez bien. Oui, Pep Guardiola, The Last Dance, la fin se dessine entre le coach et le club. Et c'est le même son de cloche dans à peu près toute la presse anglaise. BBC Sport écrit même que City travaille déjà à préparer un hommage à l'entraîneur espagnol, le meilleur possible, hommage qui lui serait rendu dimanche à l'issue du dernier match de championnat donc contre Aston Villa. Et Enzo Maresca, ancien adjoint de Guardiola, serait le favori pour lui succéder.